comment se fait-il que vous ne sachiez pas ouvrir les huîtres? Non, mais il est très exigeant avec moi, Olivier Rollinger. Regardez. Non. Je sais qu'il va regarder l'émission, qu'il est en train de regarder l'émission et il attend. Donc il faut que j'y aille. Oui, s'il vous plaît. Déjà, il va critiquer les huîtres parce que c'est des creuses. Alors, il n'aime que les plates. Oui, Olivier. bah, évidemment, à Cancale. Il y a des creuses à Cancale. Là, ce sont des Alors, marraines j'ai en ça. plus. Ok, j'ai déjà. Ok. Vous ok. blessez pas, hein, s'il vous plaît. Non, me blesser, non. Voilà. Alors, quelle est Non, mais celles-là, elles l'astuce? sont faciles à ouvrir. Donc, Ah. Olivier, voilà, ils m'ont rendu le travail assez facile, là, parce qu'en effet, les creuses, elles sont faciles à ouvrir. Mais les plates, ça, c'est une autre chose, les plates. Là, vous prenez quoi sur le côté, là? C'est ça, hein? Je la prends sur le côté. Alors, oui, parce que c'est là Vraiment très bien. c'est là qu'est le muscle, là, vous voyez? C'est ça. Là qu'est le muscle. Donc, dès qu'il est touché, tac, le chapeau, voilà. Alors, vous voyez que Olivier, il me sous-estime. Ben oui, vous le faites très Il facilement. me sous-estime sur les creuses. Mais il a raison sur les plates. Les plates, c'est... Je sais pas, c'est intordable. Il a un coup, lui. Mais enfin, il est né dans les parcs à huîtres. C'est sous son nez. Alors, Ça, c'est pas faux, oui. Ça, c'était pour Voilà. les huîtres. Il y a des huîtres dans votre carte? Non. oui, il y a des Oui, huîtres. il y a oui, des oui, huîtres. oui, oui. Est-ce qu'il y a du foie gras? Pas en ce moment. Ben non, D'accord. en ce moment, c'est un peu Mais sinon, difficile. en période des fêtes, notamment, il y a du Oui, foie gras? alors là, pourquoi j'ai du foie gras? Parce que j'ai un producteur local qui s'appelle Alain Gontard et qui fait un foie gras d'un cavage très court, uniquement de 10 jours, avec des céréales, une sélection de céréales Vous formidable. prêtez attention à la maltraitance des animaux? Oui, bien sûr, évidemment, on aime les le les foie animaux. gras, C'est pas parce qu'on est cuisinier qu'on n'y prête pas attention. C'est pas parce qu'on cuisine, en effet, des éléments qui sont issus du monde animal qu'on n'a pas de respect. Est-ce que vous en avez toujours eu conscience? Est-ce que c'est pas le mouvement actuel aussi qui vous aide non, à prendre c'est conscience? plutôt la maturité et l'expérience et le temps qui nous amènent à avoir un respect, d'ailleurs, de tous les aliments, pas seulement de l'animal, hein, mais même, je dirais, d'une racine ou d'un végétal. Je pense que tout élément qui est dans la main du cuisinier mérite le plus grand respect. Que pensez-vous, Michel Troisgros, vous, de la mode sans gluten, sans lactose? Pour certaines personnes, je pense que c'est pas une mode. Pour d'autres, c'est inventé. Donc, dans ce cas-là, ça met le cuisinier et la brigade totalement dans le jus. Ah ouais. Parce que quand c'est pas annoncé à l'avance et que nous sommes en plein coup de feu, eh ben, ça peut en effet troubler, on pourrait dire, la cadence et l'harmonie d'une équipe. Enfin, on y arrive maintenant, on est Vous habitué. avez un menu végétarien, par exemple? Non, mais on le fait volontiers. Sur Oui. demande. On le fait volontiers, puis on le fait même sur demande ou pas, sur la demande parfois instantanée du moment. Oui, oui, bien sûr, on s'adapte. On a des plats 100% végétales qui ne sont pas forcément sur la carte. Il y en a sur la carte, les asperges par exemple en ce moment. Mais on s'adapte quand une personne nous le demande. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de la part des candidats sur votre métier? Ben, j'aimerais déjà que, bon, ça, j'étais très touché, d'ailleurs Olivier est très investi et très militant dans le rapprochement Bayer-Monsanto. Et il se pose De laboratoire. comme nous, du laboratoire, oui. Et qui a, on va dire, enfin, ils ne sont pas les seuls, mais la main mise sur les semences, alors qu'il existe des semences dans chacune de nos régions qui sont parfois conservées, mais vraiment très peu conservées, et d'autres fois déjà oubliées. Mon fils César a entrepris d'aider à la multiplication d'une fève qui s'appelle la fève d'Auvergne, qui va disparaître si on ne s'en occupe pas. Et je pense que c'est une de nos préoccupations de faire que ces semences-là soient légales. Elles ne soient pas illégales par la faute, en effet, des grands semenciers. Donc vous dénoncez ce Je monopole. le dénonce et je pense que voilà, nos politiques devraient, en effet, regarder ça de plus près.